Alors, cette jeune femme que vous voyez sur l'image pleure, elle est à bout. C'est vraiment la crise, car en fait, elle travaille, elle a un enfant, et actuellement, la personne qui passe le plus de temps avec l'enfant, c'est son mari, en tout cas son homme, quoi. Et c'est la crise parce qu'elle réalise qu'elle aimerait bien aussi partager du moment avec son fils, mais pleinement, sans se soucier du travail, etc. Sauf que ben, ce n'est pas possible parce que ben, bien évidemment, comme l'homme avec qui elle vit ne travaille pas pour le moment, il faut bien que quelqu'un ramène ben, de l'argent pour payer les factures, manger, prendre soin du bébé, d'eux-mêmes, etc. Et du coup, ben, elle est à bout parce qu'elle réalise que ce qu'on lui a vendu dans le féminisme, ben, c'est des conneries. Elle dit tu ne peux pas être girl boss et maman en même temps. C'est très difficile à concilier les deux. Et elle a le sentiment en fait de s'être fait avoir et puis elle est dégoûtée, tout simplement. Franchement, c'est une vidéo vraiment touchante, émouvante, parce que c'est pas la première à se plaindre de ça. Après, effectivement, il y a certaines femmes qui, lorsqu'elles choisissent leur carrière, décident de ne pas avoir d'enfants. D'autres, parfois, ne se plaignent pas parce que soit elles ont accepté leur situation, soit elles arrivent bien à s'organiser, soit elles ont voilà, des systèmes de garde où elles ont des accords avec leur mari qui font qu'elles ne sont pas trop frustrées dans leur rôle de maman. Pas évident, mais effectivement, il y a certaines femmes, ben, moi je pense que c'est une question peut-être de revenus. Je pense que quand on a plus de revenus, c'est peut-être un peu plus différent. Après, facile à dire. En effet, si les deux travaillent mais que les revenus sont élevés, il est plus aisé pour la femme qui souhaite être pleinement investie dans son rôle de mère de mettre de côté son travail, rester à la maison et le mari pourvoit et elle ne baisse pas, en tout cas, et dans la famille on ne baisse pas son rythme de vie, son train de vie, etc. Par contre, quand c'est pas le cas, en tout cas quand c'est complètement dans le cas de cette femme-là, ouais, là ça peut être un peu plus compliqué. Après, il y a des femmes, hein, même si les revenus sont élevés, mais elle, elle veut pas perdre aussi sa carrière, tout ce qu'elle a bâti, tous les sacrifices, tout ce qu'elle a dû, mais elle veut quand même être maman, bah voilà. Moi je connais une comme ça, bah, elle choisit plus sa carrière et bien que le mari gagne aussi très bien, et c'est lui qui va mettre un peu plus de côté sa carrière, rester près de l'enfant pendant un certain temps. Ensuite, quand l'enfant est en âge d'aller à la crèche, chez nounou ou à l'école, il reprend sa carrière, etc. Ouais. En tout cas, je pense que de plus en plus, il y a certaines femmes qui réalisent que le féminisme ne leur... En tout cas, les valeurs du féminisme qui au départ avaient été instaurées pour permettre à la femme de travailler, d'être indépendante, de ne pas être sous le joug d'un mari qui peut être abusif, violent, d'être une complète dépendance, pardon. Beaucoup de femmes remettent en cause ça aujourd'hui parce que ça les dessert plus qu'autre chose dans leur rôle de maman, dans leur féminité, dans leur épanouissement. Et elle aussi, elle en a parlé. En effet, pour elle, c'est l'horreur de ne pas pouvoir vivre son rôle de maman pleinement. Et je peux la comprendre parce que avoir un enfant, pour beaucoup de femmes, c'est puissant, c'est beau, et on a envie de pleinement être là, s'investir, passer un maximum de temps avec eux, donner beaucoup de nous-mêmes, apprendre à les connaître, les voir évoluer, grandir, voir leurs premiers pas, etc. Et je peux comprendre que ça doit être horrible de rater tout ça. Voilà. Et puis, il y a certains hommes, ben voilà, hein, ils adorent leur rôle de papa, mais d'autres, en fait, ils adorent leurs enfants, mais ils préfèrent quand même aller en entreprise se battre, voilà. Ouais.